La géobiologie, qu'est-ce que c'est? C'est une expertise et une harmonisation subtile des énergies subtiles de notre lieu de vie, habitation ou lieu professionnel. Ce terme nous vient de nos ancêtres, en fait. Géo, terre, bio, la vie, et puis l'étude de la terre et de la vie. Nos ancêtres étaient très connectés à leurs instincts. Vivaient dans un environnement beaucoup plus naturel qui leur permettait d'être beaucoup plus en connexion avec leur corps et leur perception. Et ils observaient la nature, les animaux, les végétaux, les zones où pouvaient se régénérer et les zones où il était mieux de ne pas vivre et de ne pas dormir. Donc ça, c'était quelque chose d'acquis. Ils avaient observé beaucoup de choses et ils l'appliquaient directement. Aujourd'hui, nos vestiges, c'est que les églises sont plutôt placées sur des lieux bénéfiques et voilà, qui ont été récupérés en fait par ces connaissances-là. Nos ancêtres avaient aussi un rapport en fait aux esprits et aux ancêtres qui faisait partie de leur quotidien. Ils ritualisaient les passages tels que la naissance et la mort. Et il y avait dans toute communauté des personnes spécialisées à communiquer avec les ancêtres et ça assurait une forme de pérennité si jamais il y avait besoin d'une communication ou besoin de pacifier certaines choses. Aujourd'hui, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le rapport aux esprits passe à travers les films d'horreur et puis les tables tournantes euh, qui amènent plutôt à avoir peur de ce type de phénomène et à se couper de ça, alors qu'en fait, c'est une vraie contribution, ça peut vraiment pacifier les êtres. Et puis, le fait de se couper de ça crée qu'il y a un amalgame en fait d'entités défuntes qui restent dans une strate énergétique de la Terre et qui vient charger émotionnellement en fait les êtres humains et puis la Terre. Donc la géobiologie va aborder cet aspect-là aussi, le sous-sol et puis l'aspect psychique. Et dans l'aspect psychique, on a aussi euh, l'impact des comportements émotionnel et mental d'un être humain. Donc, on parle aussi de mémoire de mur, on parle aussi de systémique, les comportements généraux sur une région, un, un bâtiment. Voilà, ça, j'y reviendrai plus dans les détails dans des plus petites capsules qui vont parler spécifiquement de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un lieu qui a été utilisé, et spécifiquement un bâtiment qui a été utilisé depuis des générations, est imprégné par le comportement des gens. Voilà. Et que même si vous faites bâtir quelque chose de neuf, vous allez l'imprégner. Alors peut-être que vous êtes en super bonne santé et c'est ce que je vous souhaite, mais sachant qu'on est des êtres humains et qu'on passe tous parfois par des moments un peu moins énergétisants et joyeux, et aussi que pendant la nuit, on va évacuer notre stress et les choses qui nous préoccupent dans notre sommeil sur notre lit, il y a des endroits qui vont se charger psychique, ou on appelle ça aussi électromagnétique. Voilà, donc c'est l'aspect psychique de la géobiologie. Et puis, il y a aussi les matériaux qui ont été créés et qui peuvent nous impacter, comme par exemple l'amiante ou les formaldéhydes qu'on utilise les vernis pour parquet ou dans certaines peintures nocives, aussi certaines lampes qui sont nocives. Donc il y a aussi des matériaux qui vont interagir sur nous. Euh, et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de notre technologie. Bon, ça commence par les trains avec le champ magnétique. Ensuite, il y a aussi l'électricité qui est devenue courante dans les habitats, mais on nous a pas aussi éduqués avec cette idée qu'il faut s'éloigner de l'électricité, pas mettre de câbles électriques proches de nos lits, pas accumuler les câbles électriques sous nos bureaux. Enfin voilà, il y a un impact des champs électriques aussi sur la fatigue et la déminéralisation. Et puis, il y a tout ce qui est ondes pulsées avec les antennes, nos téléphones portables.
euh, aussi les micro-ondes, radars. D'ailleurs, les anciens radars, ils en ont fait des micro-ondes, donc qui va aussi nous impacter. Et l'induction. Voilà, l'induction. Donc tout ça, là, je viens pas dans les détails, mais je viens vous expliquer qu'est-ce qu'on traite avec une analyse géobiologique. On traite tous ces aspects-là dans un habitat ou dans un lieu professionnel. Alors pour la petite anecdote, je voudrais témoigner que ce n'est pas parce que on croit ne pas le percevoir, ressentir qu'on n'en n'est pas l'effet. Alors petite histoire à vous raconter, mais j'ai fait une analyse chez un couple il y a quelques années. Le monsieur ne voulait pas être présent, il ne croyait pas du tout à ça, et donc je fais ma petite analyse, j'harmonise, et c'était une période où je mettais certaines techniques sur pied pour vraiment dynamiser le lieu, et je n'avais pas vraiment testé combien de temps je devais laisser cette technique de dynamisation du lieu, donc je mets tout à fond la caisse comme pour moi, et en fait les gens n'ont pas dormi pendant 3 jours. Et après, ils m'ont appelé et j'ai dit, ah bon, 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 pas de souci. J'ai fait un petit croquis, j'ai travaillé sur plan, j'ai réhabilité les choses et ils ont redormi. Donc, c'est pas parce qu'on pense ou qu'on n'y croit pas que ça ne nous impacte pas. Ça, c'est le petit mot de la fin. Donc voilà, je suis à votre disposition pour toute question. Vous avez plus d'informations sur mon site www.emergescence.net et vous allez trouver aussi quelques petites capsules d'informations. Au plaisir de vous rencontrer et à votre service. Bye bye!